Linda et Kevin étaient les héritiers de la fortune considérable de leur père. Après le décès de ce dernier, il avait légué son manoir à Linda, tandis que Kevin a obtenu une maison abandonnée à proximité avec une pièce cachée qu'il devait voir. Linda et Kevin sont assis dans le bureau de l'avocat après le décès de leur père. Si est-il l'heure de la lecture du testament et de découvrir ce qu'il a laissé à chacun d'entre eux. Leur père, William Dawson, était un riche homme d'affaires. Il a été proche de Linda et Kevin au fil des ans, mais il n'a ressenti une véritable connexion avec son fils que lorsqu'ils se sont liés par le sport, la nourriture et les voyages. Pendant ce temps, Linda essayait toujours de faire plaisir à son père et de gagner son affection. Elle ne lui parlait que d'affaires et n'essayait pas de créer des liens avec lui. Linda pensait que montrer à son père qu'elle était une femme d'affaires responsable la ferait paraître plus digne de confiance pour son patrimoine. Elle pensait qu'en lui montrant qu'elle était capable, il lui confierait ses affaires à elle, et non à Kevin. Cependant, si Linda a toujours essayé de faire plaisir à son père, Kevin est aussi un homme intelligent et opiniâtre. Partageant les mêmes passions avec son père, il leur arrivait parfois de parler un peu d'affaires lorsqu'ils passaient du temps ensemble. Ainsi, William appréciait les opinions de Kevin, car elles sont authentiques et solides. Lorsque la santé de William a commencé à se détériorer, il a décidé de vendre ses parts majoritaires dans son entreprise à une société plus importante. Il s'est assuré de laisser à Linda et Kevin un nombre égal d'actions pour qu'ils puissent continuer à siéger au conseil d'administration de l'entreprise. Il a également demandé à son fils de faire don de son argent à plusieurs organisations caritatives locales qui soutiennent les malades du cancer comme lui. Kevin a accepté avec joie et a fait des dons au nom de son père. Ainsi, dans son testament, William n'avait pas besoin de s'inquiéter de la répartition de ses affaires et de son argent entre ses enfants. Il n'avait qu'à diviser ses biens restants. L'avocat s'est mis au travail et a rapidement lu le testament qui stipule « Et l'argent de papa? Où ira-t-il » a demandé Linda à l'avocat. Il a fait don du reste de son argent à des œuvres de charité avant de mourir. Si est-il tout ce qui reste dans son testament, a-t-il révélé. Quoi? Pourquoi ferait-il ça? A-t-elle demandé, soudainement en colère. Pourquoi ne le ferait-il pas? Il peut faire ce qu'il veut avec son argent. Il a travaillé dur pour l'avoir, a répondu Kevin. Linda a jeté un regard furieux à son frère avant de réaliser qu'elle avait encore gagné. Peu importe. Il est toujours clair que papa nous aimait différemment tous les deux. Il t'a laissé une maison minable alors que j'ai hérité du manoir. Perdant. Linda est sortie du bureau de l'avocat sans regarder en arrière. Pendant ce temps, Kevin est resté pour remercier l'avocat pour tous les services qu'il a rendus à son défunt père. Le lendemain, il a décidé de visiter la vieille maison de campagne que son père lui avait laissée. Il savait que sa sœur le chasserait du manoir, alors il a décidé de rénover la maison de campagne et d'y vivre. En examinant la maison pour voir ce qui nécessitait des réparations importantes, Kevin a découvert une trappe qui menait à un étage souterrain. Lorsqu'il l'a ouverte, il a vu une note sur les marches menant à une pièce et a commencé à lire « Fils, j'espère que tu feras usage de ce que tu vas voir ici. » Kevin a descendu les escaliers et a été surpris de voir toutes les choses que son père voulait qu'il trouve.
À l'intérieur de la vaste pièce, il y avait des rangées de meubles modernes recouverts de plastique, une table remplie de bijoux en diamants et en or et d'objets d'art de collection coûteux, et des tableaux de designers onéreux alignés en rang juste à côté de la table. Après avoir soulevé l'un des objets de collection, il a remarqué une enveloppe scellée de son père. Elle disait « Fils, j'ai toujours voulu réparer cette maison parce que c'était celle de ta grand-mère. Mais je n'ai jamais pu le faire parce que j'étais trop occupé. Fais-le, mon fils. J'espère que tu vivras une vie merveilleuse ici avec les gens que tu aimes. Je t'ai laissé de l'argent sur le coffre sous cette table, et si jamais tu as besoin de plus d'argent, ces bijoux, objets de collection et tableaux valent des millions. Je t'aime, mon fils. Vis une vie heureuse. Papa. En effet, Kevin a trouvé un coffre rempli d'argent liquide sous la table. Il semblait y avoir plus de 100 000 $. Oh, papa, s'est dit Kevin. Tu as préparé tout cela avant de me demander de faire don de ton argent à une œuvre de charité, a-t-il réalisé avec un sourire sur le visage. Kevin a demandé à Linda de lui donner une semaine pour faire ses bagages et quitter la maison. Elle a accepté, pensant qu'il n'avait nulle part où aller. Pauvre frère. Papa n'a même pas pensé à te donner un bel endroit où vivre, a-t-elle dit en se moquant de lui. N'hésite pas à prendre tout ce qu'il y a dans ta chambre. Tu en auras besoin dans ta nouvelle cabane. Elle ne savait pas que Kevin recevait beaucoup plus qu'elle. Malgré cela, la valeur monétaire de ce qu'il a reçu n'était pas ce qui importait. C'était le fait que leur père avait pris du temps et fourni des efforts pour préparer la maison de campagne et son contenu pour lui. Kevin a réparé sa maison et a continué à travailler dur. Il a rencontré une belle femme qui est devenue son épouse, et ils ont eu de beaux enfants. Finalement, il a transmis à la génération suivante les choses précieuses qu'il avait reçues de son père, en espérant que cela leur apprenne à valoriser la famille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Nous ne devons rien attendre de la richesse de nos parents pour apprendre à être indépendants. Linda savait que son père était riche, elle a donc essayé de rester à ses côtés de son vivant, pensant que cela augmenterait son héritage. Pendant ce temps, Kevin n'attendait rien de son père et travaillait dur pour gagner de l'argent. Rien ne vaut l'amour d'un parent pour ses enfants. Quelles que soient les intentions de Linda, William a veillé à ce qu'elle ait un toit à sa mort. Il voulait également que Kevin ait une bonne vie, il s'est donc assuré de lui laisser suffisamment d'argent pour qu'il ait une vie agréable et confortable. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Comme point lire aussi, après la disparition de son mari, une femme partage son héritage avec son fils cadet et ne donne rien à son aîné. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.